Et c'est Yellow qui va nous expliquer, hein. Alors aujourd'hui, on s'intéressera à des analystes précis des faits de match qu'on appelle communément des consultants sportifs. Alors, qui sont ces consultants sportifs-là et quel est leur salaire? C'est ce qu'on découvre maintenant. Non, ne soyez pas frustrés ici sur le plateau de la grande. Non, mais j'ai pas vu Roger Stéphane dans la liste. Ça m'étonne. Roger Stéphane, qu'est-ce qu'il en est? Non, ce qu'il y a, c'est que le boom commence à venir chez nous. Il y a beaucoup plus de télé, beaucoup plus de radio. Je pense que dans les années à venir, c'est vrai qu'on n'aura pas les millions d'euros là. Qu'est-ce que vous en savez? Mais attention, dites la vérité, Roger Stéphane. Vous avez refusé le milliard de francs CFA de salaire annuel parce que vous travaillez pour la nation et vous aimez votre travail. Vous êtes une héroïne. Mais voilà. Ah, bravo Roger. Il fallait qu'il soit un ancien joueur, parce que c'est ça, un ancien footballeur. Bon, je vais inscrire mon grand frère. Il va jouer, puis après il va prendre sa retraite. Est-ce qu'il faut être un bon footballeur? Est-ce qu'il suffit d'être un bon footballeur pour être un bon consultant, à votre avis? Non, Alors, je pense pas. Je pense pas. Ça vaudrait au fait qu'il faut pour être un bon producteur, il faut avoir été un bon chanteur. Je pense que c'est des, c'est des capacités qu'on développe après. Moi, par exemple, dans la liste des consultants qu'on a montré, celui que je trouve le meilleur, de mon point de vue, c'est Habib. Habib Beye, oui. Habib Beye, je le trouve très, très fort. Parce que quand il maîtrise son argument, son élément, et voilà, on y croit quand effectivement, bon, mon explication, elle est un peu biaisée parce que lui, c'est un ancien footballeur, mais il y a d'autres consultants qui ne le sont pas, mais qui sont tout ou moins forts. Alors, l'expérience sportive les rend légitimes techniquement, c'est-à-dire qu'ils ont des aptitudes à être consultants sportifs parce que plus ils ont pratiqué les terrains, plus ils ont joué avec certains joueurs, ils ont une expérience, ils ont des propos qu'ils tiennent qui sont carrément différents de ceux qui n'ont pas véritablement pratiqué le sport. Donc, être ancien joueur donne des aptitudes pour être aussi bon consultant sportif. C'est juste. Je veux dire, c'est vraiment un métier de rêve, quoi. C'est passionnant. Et puis, c'est le prolongement de ce qu'on a fait. Quand on a joué au football, c'est plus facile d'expliquer ce qu'on a pratiqué pendant des années. Pour moi, c'est vrai, mais... Un geste technique, une action, c'est plus facile quand même. C'est vrai, mais après, il y a autre chose qui rentre en compte. Au-delà de la maîtrise sportive, c'est la maîtrise du média, de la télé. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une logique juste. Ce n'est pas une conséquence immédiate. Voilà, c'est juste. Ce n'est pas une conséquence immédiate, mais pour beaucoup, en tout cas, ils réussissent bien. Par contre, il y a eu des échecs. Hein. Ah oui, il y a eu des échecs, mais de gros échecs. Alors, qui, par exemple? Zinedine Zidane, par exemple. On l'a essayé. C'est pas un grand communicant. Hein. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voilà. Pourtant, lui, tout le monde sait que c'est parmi les 10, enfin, ces 20 dernières années, il est parmi les 10 meilleurs joueurs au monde. Ouais. Donc, et en Afrique, vous avez Youssouf Fofana. Youssouf Alikou Fofana, le diamant noir, qui était un joueur formidable, mais qui, comme Zidane, est un peu timide. Et donc, c'est ça. Mais il faut avoir une facilité à parler. Ouais. Comme Habib Beye, qui est en train de monter comme le véritable phénomène en ce moment. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été Christophe Dugarry qui a joué à Bordeaux et au Milan AC, qui a fait une grosse carrière, champion du monde en 98 avec la France. Mais là, Habib Beye... ça aussi, on n'oublie pas. Oui, oui. Et là, Habib Beye est vraiment en train de monter. C'est terrible. Pour moi, parmi tous les consultants là qu'il y a, actuellement, c'est le meilleur. Mais il a renouvelé. Pourtant, c'est un Marseillais. Mais il a renouvelé son contrat avec la chaîne sur laquelle il intervient et il a été nommé le meilleur consultant sportif par les joueurs de la Ligue 1 en 2019. Est-ce qu'il y a de l'argent là-dedans quand on te nomme là? Comment? Est-ce qu'il y a de l'argent? C'est honorifique déjà, je pense. D'accord. Voilà, bon, c'est accompagné de l'argent. Et puis, bon, puisque vous êtes parisien pur et dur, hein, il y a quand même Daniel Bravo qui est là. Hein, oui, il y a Daniel Bravo. Mais mon penchant, il est pour Habib. Je trouve qu'il est... Daniel Bravo, Franck Sauzé, ils sont nombreux. Hein. Ouais, puis Patrick Mbouma. Il y a Alain Roche, ancien PSG, il y a Alain Roche, il y a Patrick Mbouma qui est ancien PSG aussi. Voilà. Moi, mon préféré, c'est Geoffroy Garetti. Michael Landreau. Oui, Michael Landreau. Michael Landreau aussi. Ancien PSG. Eh oui. Mon préféré, même en consultant PSG, on a plus que vous, que les Marseillais. Il n'est pas Marseillais. Non, là, je m'adresse aux Marseillais qui nous regardent. Là, je vais être obligée de... Je sens que vous allez vous prendre un petit carton. Voilà. Allez, voilà, je le donne. OK. Et si j'ai rouge, je sors. Ah, mais sûr. Alors là, vous allez voir ce qui vous attend si vous avez un carton. Qu'est-ce Franck, voilà, qu'est-ce Franck, Gervinho, qu'est-ce qu'ils attendent? Prendre leur retraite et aller être consultant. Déjà, leur retraite terminée au moins. Ah, mais non, ici, il y a beaucoup d'argent comme ça là-bas. On a besoin un petit peu. Mais on a Beugre Yago, on a Dago Chal.
On a seul au plan local. Et il y a un bel exemple au plan local qui n'a pas été ancien joueur, c'est Aimé Brière. Qui a vraiment lancé le phénomène sur ces dernières années. Aimé Brière, je voulais vraiment saluer l'aîné qui a vraiment lancé le mouvement sur ces dernières années. Et puis moi, mon préféré en France, c'est Geoffroy Garretier. Bon, je l'adore particulièrement. Et je suis sur cette trace un peu, on verra bien. Et puis, pardon? Geoffroy Garretier. Oui. Je pense que c'est le moment aussi pour que les anciens joueurs s'illustrent bien en tant que consultants sportifs. Voilà. Oui, moi j'aime tonton Albert. C'est parce qu'il n'a pas réussi dans le football. Quand on ne parle pas de lui, tonton Albert, il est très fort. Il commence les comités au quartier, les comités qu'on joue au quartier, là, les petits poteaux là. Il est très bon. Voilà. Mais il est de mon quartier, il est là. Roger Boli, Didier Otokoré, il y en a beaucoup. Il y a l'invité qui n'arrive pas trop à cerner encore. Non, là, il est un peu perdu. Non, parce qu'à chaque fois, je ne comprends pas en fait. On ne comprend pas tout dans cette émission, mais il faut prendre ça comme ça. Non, mais je vais m'y faire peut-être. Voilà. Allez, merci, c'est tout pour le buzz. Oui, c'est tout pour le buzz. Ok, super. Eh bien, on va continuer dans le... On ne comprend pas tout, puisque c'est l'heure de causerie avec Jojo.